Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Moi, c'est David. Moi, c'est Mathieu. Et on a le bon Mathieu à côté de nous. Mathieu, je trouve que... T'as remarqué, hein? Ouais, t'as une petite affaire, t'as une petite étincelle dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, écoute, je sais pas ce que... Je pense que t'as une photo de moi en arrivant ici. Ouais. Est-ce qu'on peut la voir? Ouais, on la regarde tout de suite. Hein? Vous avez vu, écoute, je me suis fait arrêter sur la rue en m'en venant ici. Là, il faut comprendre qu'on est au mois de février à Montréal. Il fait froid. C'est très désagréable. Les gens s'arrêtent pas pour une raison anodine, là. Non. Mais écoute, je me suis fait dire que je brillais dans la rue, dans toute cette noirceur du mois de février, que j'étais comme une étincelle. C'est parce que je suis tellement fier de moi, David. Tellement fier de moi, parce que j'ai enfin essayé Mage Knight. Oui! Mage Knight en solo, hein, on vous l'avait promis. Ouais. Nous autres, ici au Bureau du Loisir, on tient nos promesses. Fait que je vous conseille de vous abonner tout de suite pour voir plein d'autres promesses qui vont être tenues. On avait parlé de ça dans un de nos vidéos sur les jeux solo. Ouais, dans le top 5 experts. Il y a eu beaucoup de réactions. J'avais comme, nommé ma honte d'avoir pas encore joué à Mage Knight. Et bien là, je l'ai fait. J'ai joué 2 fois au mois de janvier et une dernière fois au mois de février. Là. Moi, mon tapis que je devrais tisser n'est pas encore complété, mais ça s'en vient. Ceux qui savent aussi. Ceux qui savent. Fait que tu as essayé le fameux Mage Knight, tu l'as essayé en solo. Ouais. Ça joue en coop aussi. Hein, ça peut jouer en coop, ça peut aussi jouer en compétitif. C'est pour ça qu'il est si particulier, ce jeu-là aussi. Ça a une saveur très particulière. On va voir si tu arrives à me convaincre aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu veux nous dire un peu, là, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans Mage Knight? Est-ce qu'on est des pêcheurs norvégiens au 17e siècle? Non. Non, ok. Non, on est des chevaliers sorciers, n'est-ce pas? Hein? Un Mage Knight, la traduction approximative et floue du terme Mage Knight. Et donc, on est des guerriers très puissants qui ont été téléportés sur une île. Et là, il va falloir explorer le territoire. Les premières missions, là, quand on te prend la main, là, les parties d'introduction, il faut seulement faire une partie de reconnaissance. Donc, il faut juste trouver une ville. Okay. Quand on va avoir découvert une cité, la partie va se terminer. On calcule nos points, il y a des façons de calculer les points et ça se termine. Mais sinon, c'est vraiment un jeu. Que le tuto est bien fait? Ah, super bien fait. C'est, ça marche bien. Là, oui, ça marche très très bien. En fait, c'est ça que j'ai joué 3 fois. J'ai commencé une 4e partie. J'ai essayé de faire une conquête solo, mais j'ai pas eu le temps de finir. La famille, etc. Ah, la famille. Ah, la fameuse. Mais donc c'est ça. Fait que généralement, c'est juste aussi pour vraiment me familiariser avec les mécaniques du jeu parce que c'est un jeu qui est complexe. On va pas se le dire, c'est un 4.36 sur BGG. Oui, là. Vérifié aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste que c'est un jeu qui... Ça donne quand même une bonne indication du degré de difficulté de jeu. Là. Et là, sans grande surprise, on est dans le full médiéval fantastique. Là. Complètement. Des cristaux, des boucliers un petit peu, des épées. Moi, c'est un thème qui me laisse un peu indifférent. J'aime ça, mais en même temps, c'est pas comme je fais pas... j'ai assez hâte au nouveau prochain jeu médiéval fantastique, mais c'est un jeu dans lequel... l'univers dans lequel ça me dérange pas, je suis bien. Moi, je dis souvent que j'haïs ça, ouais. Et ce n'est pas vrai, en fait. Je me mens éhontément à moi-même. Ouais. Je suis, dans les faits, très content de jouer à ce genre. T'aimes beaucoup les dungeon crawlers qui sont souvent dans cet univers-là aussi. Exact. Fait que, tu sais, je vais régler ça en thérapie. Ouais. Mathieu, plus concrètement, là, qu'est-ce qui se passe quand tu joues à Mage Knight? Est-ce que c'est un dungeon crawler, un placement d'ouvriers? De quoi il est question? On n'est pas sur du placement d'ouvriers, mais il y a une petite partie de dungeon crawler, il y a une partie jeu d'aventure, exploration, contrôle de territoire, mais boss battle aussi. Okay. On va essayer de se battre contre des ennemis de plus en plus puissants. Mais vraiment, la mécanique de base du jeu, c'est le deck building. Okay. Donc, c'est un jeu où tu vas améliorer ton deck de cartes, ta pioche, plus ça va aller. Et c'est ce qui est vraiment impressionnant dans ce jeu-là, c'est que tu vas avoir un réel sentiment de montée en puissance. Ah, okay. Mais c'est que, dès le départ de la partie, tu vois un peu qu'il y a des trucs, tu te dis, mais comment je vais arriver à faire ça? Ça te semble impossible. Et finalement, assez rapidement, tu vas dire, oh non, finalement, il y a comme, je m'en viens tellement puissant avec toi, tu vas rajouter des unités à ta main que tu vas commander. Okay. Fait que plus tu vas augmenter le niveau, plus tu vas dégager des jetons de commandement, et plus tu vas pouvoir avoir d'unités à ta commande, si on veut, à ta charge. Et ça, vraiment, tu as le sentiment de t'en aller vers une ville, puis de finir par conquérir une cité avec toute ton armée
composé à la fois peut-être de moines que tu as ramassés dans un monastère, de paysans que tu as ramassés dans un village, de golems de pierre que tu as ramassés dans une forteresse, que tu as réussi comme à battre et à amener avec toi. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là d'être un one-man army, mettons. Ouais. C'est très, L'évolution très palpable. est très tangible, Ouais. très immersif, Ouais. on dirait. Est-ce Puis que... tout se raconte par les cartes, en fait. C'est ça qui est Ok, formidable aussi. c'est un jeu de cartes Ouais. beaucoup. Est-ce que ta main de cartes, est-ce qu'elle grossit au fur et à mesure ou c'est toujours le même nombre de cartes? Non, c'est vraiment deck building. Donc, ton deck va grossir vraiment Ok. de plus en plus. Puis, tu sais, sur chacune des cartes, il y a des actions simples. Et quand tu joues des cristaux, c'est beaucoup ça le jeu d'aller te chercher de la mana. Hein? Ça, c'est un beau terme de médiéval fantastique. Ah oui. On peut aller chercher par les petits cristaux ou par des dés aussi qui sont disponibles à chaque début de manche. Puis quand on les utilise, on va les rebrasser pour les remettre là. Fait que les cristaux ou les ressources de mana vont toujours changer. Ok. Plus C'est des catalyseurs de tes pouvoirs. hein, Exactement. c'est ça? Puis quand on va dépenser de la mana, on va pouvoir faire l'action améliorée, sa version améliorée, et c'est des actions qui sont vraiment très puissantes. Fait que le but, ça va être de vraiment faire comboter les cartes que tu as en main. Puis plus tu augmentes de niveau, plus tu vas te chercher des actions avancées, des actions améliorées aussi, qui sont de plus en plus puissantes. Comme je te disais, tu peux rajouter des unités. Ça sera pas dans ta main comme tel, mais tu vas les avoir devant toi. Est-ce que tu les consommes, Mathieu, ou ils restent dans ta main pour le reste de la partie? Quand tu les actives, tu vas mettre un jeton dessus, puis tu pourras pas les réactiver tant que tu n'auras pas enlevé ton jeton. Puis ton Ok. jeton va pouvoir, en fait, tu vas l'enlever à la fin de la manche, mais sinon, de certaines cartes qui vont te permettre de rendre une unité disponible à d'autres moments. Ok. Mais donc, ça va être une des petites mécaniques là, du jeu aussi. Donc, on a... Je comprends bien. Est-ce que c'est toi qui décides l'ordre dans lequel tu joues tes cartes ou t'es pris dans un ordre déterminé par une brasse ou... En fait, il y a des manches qui vont se succéder. Il y a, en général, une partie, c'est 6 manches. En tout cas, la conquête solo, c'est 6 manches. Mais sinon, les parties d'introduction, c'est 4 manches. Et ça va alterner entre le jour et la nuit. Donc, il y a des cartes tactiques pour le jour et des cartes tactiques pour la nuit. Ok. Et ça, en fait, ça va donner ton initiative, l'ordre dans lequel tu vas jouer. Fait que plus tu prends un chiffre qui est petit, plus tu vas jouer en premier, mais tu vas avoir moins de puissance. Mais il y a des cartes, comme mettons le numéro 5 ici, départ flamboyant, elle va te donner dès ton premier tour 2 cartes de plus dans ta main. Extrêmement puissant. Donc, c'est vraiment ça. Plus tu vas jouer plus tard, mais ils vont être plus puissantes. Si t'es patient, tu peux avoir plus d'impact avec Oui. ton action. Mais en fait, ça a très peu d'importance dans le mode solo, je dirais, parce que tu joues contre un joueur fantôme qui est très 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 facile à gérer aussi en passant. Tu joues contre lui ou c'est un compagnon de cœur? En fait, ce qu'il va faire, le joueur fantôme, c'est qu'il va vraiment... C'est comme l'espèce de contour. Ok. C'est lui qui va faire avancer la partie. Il t'oblige à ce que ça dure pas éternellement, puis il t'oblige à ce que chaque manche ait une fin un jour. Tu retournes ses cartes à chaque fois que c'est à lui à jouer. Ok. Selon les cristaux, selon la couleur des cristaux qu'il va avoir sur sa carte, tu vas peut-être tourner plus de cartes, et quand il a passé à travers son deck, ça veut dire que la manche est finie. Mais tu l'affrontes pas. Tu l'affrontes pas à aucun moment. Parfait. Tu es vraiment tout seul à faire ton affaire. Et tu mets pas les bâtons dans les roues. C'est vraiment comme un gros casse-tête immersif, en fait, ce jeu-là. Tu sais. Fait que c'est... Puis c'est ça. Donc, l'ordre du tour a très, très peu rapport. Puis ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est que tu vas toujours commencer par ton mouvement. Ton tour commence toujours par ton mouvement, Ton déplacement ici ton déplacement de ton héros. sur le territoire, là, sur les alvéoles. Puis là, c'est on comme des petites dirait- tuiles alvéolaires. Ouais. Ouais, puis là, ce que je comprends, là, Mathieu, c'est qu'on va sûrement en rajouter au fur et à mesure. hein. Oui, on finit. Il y a une façon de les rajouter, il y a une façon de les placer pour que ça soit correct. Il faut que tous les chiffres soient dans le bon ordre. Ouais. Et le Ça, board ça va se grossit. modifier. Mais ici, on a une version restreinte. Ouais, ça évidemment. c'est la mise en place de départ. Ok, en fait. c'est ça. Il y a ces 3 tuiles-là au départ et on va les explorer plus ça va. Fait que Et donc, il y a Francis, toujours- il y a- ici, par exemple, va se déplacer puis va faire des rencontres. Exactement. Ok. Et son mouvement À a toujours Francis. lieu en premier à Francis. Pourquoi il s'appelle Francis? Son vrai nom, c'est Tovac, s'il te plaît. Tovac, c'est son nom de famille. C'est Francis Tovac. Peut-être, oui, ça fait un très réalisateur hongrois, Voilà. on dirait. Mais donc, on va toujours se déplacer, puis ensuite de ça, on va pouvoir faire les actions. Fait que tout dépendant, si on arrive sur un village, on va pouvoir recruter des unités. Si on arrive sur une mine, Et là, si on arrive sur un vilain ici, là, un vilain orc, il y a un petit jeton ici on va pouvoir le combattre. avec un ordre puant. Les Non, combats, puis c'est peut-être ce qui demande le plus de concentration parce que je te dirais que c'est. Une fois qu'on le comprend, ça va bien, mais le comprendre, c'est quand même particulier. Ça demande de l'apprentissage. Ben, en fait, ça va toujours. Il y a toujours un ordre à suivre, mais c'est la façon d'assigner les dégâts. Il y a des façons simples de le calculer. C'est ça que j'ai été lire quelques commentaires à des questions sur Internet. Puis la communauté est très, très, très active et très.
très aidante, en fait, pour Mage Knight, parce que c'est un jeu qui existe quand même depuis longtemps, c'est pas un nouveau jeu. Et donc, toutes les questions sont Une vraiment espèce de répondues. culte, hein, tu me disais autour de ça. Ah oui, c'est un jeu qui fait vraiment fans l'objet d'un dédiés. culte. Ouais, complètement. Il y a des gens qui, je pense, ne jouent qu'à ça dans leur vie, puis ça, c'est correct aussi, là, tu sais. OK, je te pose quelques questions en rafale. Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans Mage Knight? Qu'est-ce que Écoute, t'as le plus apprécié? ben, vraiment, l'intensité du puzzle à résoudre, tu sais. OK, c'est difficile, Ouais, mais... tout ton but, c'est d'essayer de comprendre tous les éléments que tu as. Puis il y a plusieurs façons de jouer des cartes aussi, parce que tu sais, tu peux les jouer couchés, en fait, pour améliorer tes actions. Ok. Donc, il y a toute une façon de faire. C'est, en fait, le jeu te donne des petits casse-têtes à résoudre, puis tu essaies de les résoudre, mais tout ça dans le but de vivre une aventure qui est héroïque et de devenir le chevalier sorcier le plus puissant. Et ta montée en puissance, c'est ça que j'aime dans ce jeu-là, c'est que tu te rends compte que au départ, tu presque rien, tu sais pas comment Oui, ça, c'est bien accomplir. fait. Ouais, c'est... Tu le sens bien que Ouais. t'es devenu plus fort. Ouais. T'es valorisé, t'es récompensé par la mécanique du jeu. Puis chaque niveau te donne concrètement quelque chose aussi. À chaque fois que tu franchis un niveau, Ok. à chaque fois que tu obtiens des points de gloire, C'est pas t'as des plus- niaiseries que t'obtiens. Non, tu as plus d'unités à ton service. Tu sais, c'est vraiment, tu sens, c'est réel en fait ta montée en puissance. Ça, Et, ce serait ce que le jeu fait le mieux, dirais-tu ça? ouais, puis c'est d'arriver à créer des combos aussi. Tu sais, puis les combos peuvent venir de plein d'endroits différents. Ok. Comment utiliser ta mana pour être capable d'augmenter le pouvoir de tes cartes, d'améliorer chacun des pouvoirs, de dire, hey, finalement, je vais sacrifier ce pouvoir-là, je vais le jouer caché pour être capable de battre cet ennemi-là, qui me donne tant de points de gloire, qui va me permettre d'avoir une action avancée. Tu sais, cette espèce de casse-tête-là, il est vraiment, quand tu y arrives, il est vraiment jouissif. Je vais référer à un autre jeu très connu. Tu fasses une comparaison superficielle un peu. Par rapport, mettons, par exemple, à l'engin de Gloomhaven ou de Jaws of the Lion. Qu'est-ce que tu dirais qui est plus distinctif? C'est sûr que je peux juste parler de Gloomhaven, Jaws of the Lion, parce que j'ai pas joué à la grosse version de Gloomhaven. On joue à la petite version parce qu'on est vieux. Ouais, mais je sais que ça joue aussi en solo. Gloomhaven, j'ai jamais essayé. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut que tu manipules plus qu'un personnage. Ok. Parce que c'est pas Oui, oui, viable, c'est je vrai. pense, à un seul personnage. Déjà à deux, on a de la misère Ouais. à tuer du raton. Ben, c'est que le puzzle est comme... On dirait que dans Gloomhaven, le puzzle est plus au niveau du timing. OK. Le casse-tête est plus au niveau de... Parce je qu'on vais peut jouer se ça avant déplacer, toi. hein. Puis dans Gloomhaven, moi, je pense pas que j'aille commencer à jouer le bon personnage aussi pour du co-op. Là, tu sais, on s'en rappelle, moi, j'ai Ouais. la prêtresse qui te blesse en même pour te soigner ultimement. Donc, à deux, on dirait qu'en coop, c'était pas le meilleur personnage. Peut-être j'aurais juste dû prendre un tank ou quelqu'un qui est plus offensif. C'est suboptimal. Ouais, disons, fait qu'on dirait que c'était moins fluide. Pour moi, le gameplay de Jaws of the Lion, sauf que il y a vraiment quelque chose de... La mécanique est vraiment super, les cartes, avec la puissance des cartes, les actions fortes aussi. C'est sûr que on comprend que ce gars-là a joué à Mage Knight, mettons, le gars qui a fait Gloomhaven, c'est sûr. Oui, Parce oui, que, tu sais, il a sûrement été un peu inspiré. ouais, tu sais, le fait d'avoir une action faible, une action améliorée, Ouais. il y a ça aussi dans Jaws of the Lion. Mais donc, on n'est pas non plus dans un donjon pur dans l'autre, tu sais. Non. Dans Mage celui-ci. Knight, c'est ça. Exactement. Il y a un côté plus exploration dans les champs, dans le village, rencontrer des gens. Puis tu peux être bon ou mauvais aussi, ça c'est le fun, tu sais, dans le sens que tu peux décider de, D'être le vilain. ouais, que les gens te suivent par la terreur ou au contraire parce que tu les débarrasses des orques, tu sais. Comme un politicien de droite. Là. Exactement. Ouais. Est-ce que t'es excité, Mathieu? Ton sentiment, c'est-tu comme, hey, j'ai le goût de rejouer, quand est-ce que je vais avoir un moment pour réouvrir ça sur la table? Écoute, c'est comme si avant j'avais un grand vertige par rapport à ce jeu-là. Puis là, c'est beaucoup comme d'appréhension. si, au contraire, là, je vois les possibilités. Puis je me rends compte, un peu à l'image du jeu, je sais pas comment je vais y arriver. Ça me paraît impossible d'accomplir les missions dans ce jeu-là. Mais je sens que là, maintenant, je fais comme, je commence petit, je commence comme un petit papoute qui vient de se faire téléporter sur l'île. Francis Tovas. Sur l'île de Mage Knight, mais un jour, je pense que je vais y arriver. Fait que je suis très excité à l'idée de rejouer et je sens que j'ai juste exploité un 64e du jeu, là, mettons. Moi, j'aimerais Mais ça... c'est pas un vertige, c'est comme de la hâte et de l'excitation. Ouais, une belle affaire. Là. Ouais, vraiment. Comme de rencontrer... Faudrait qu'on joue ensemble aussi, David. Ouais, ça te j'aimerais montrer ça le qu'on jeu-là. l'essaye en coop. Ouais. Si je peux arrêter de rien, en Ouais, fait. Il les faut que j'arrête de épées. me mentir, j'aime ça, là, Ouais. les épées puis les glaives. Oui. C'est super, Mathieu. Puis les dragons. Très content que tu aies essayé ça, que tu l'aies partagé avec nous. Moi aussi. La prochaine fois, je vais faire une vidéo de 7 minutes sur le tissage artisanal On a tous hâte. au Bas-Canada. Oh!
qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça peut être. Mais non, on va parler d'un autre jeu, mais peut-être qu'on va se mettre à parler de jeux coop aussi bientôt. Oui, Je dis pense ça, que je oui. dis rien. Mhm. Mais ça pourrait être dans nos tests ça, de jeux coop. Ben, vous qui aimez déjà Mage Knight, chers auditeurs, laissez-nous vos commentaires. N'hésitez pas à nous parler de votre La passion pour Mage discussion Knight. est ouverte. Hein? Voilà. Sinon, abonnez-vous hein, et laissez-nous des beaux pouces en l'air. C'est notre salaire. On adore ça. C'est nos caresses. C'est nos caresses. Voilà. On en a bien besoin en ce mois de février. Sois prudent, ami joueur. Mets tes mitaines et ton bonnet si tu vas à l'extérieur. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci.